France Inter, le 7-9. Une journaliste infiltrée pendant près d'un an au Front National est votre invitée, Hélène Jouan. Bonjour Claire Cicaglini. Bonjour Hélène Jouan. Vous êtes journaliste et vous sortez du Front National, presque un an, 8 mois passés au Front National, mais sous une fausse identité. D'abord, comment justifiez-vous de vous être caché? Pas possible de travailler sur le Front National à visage découvert? Si, on peut aussi travailler sur le Front National à visage découvert, mais je crois qu'il y a un certain nombre d'interdits à l'extrême droite que j'avais envie de lever de cette manière-là. Et par exemple, le Front National se défend d'être un parti islamophobe. Sauf que quand mon secrétaire fédéral m'explique avoir eu un entretien avec Madame Le Pen au sujet de l'islam, voilà ce qu'il m'en dit. Elle m'a dit, Marine, voilà la stratégie. Les Français, ces cons-là, croient encore que l'islam n'est qu'une religion. Si je dis que c'est la pire des choses, ils m'attaqueront, ils me traiteront de raciste, donc je suis obligée de flatter la laïcité. Et donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir entendre et écouter ce qui se dit dans le Front National du bas, j'ai envie de dire, et de ne pas avoir le discours officiel. C'est d'aller au plus près de la réalité militante et de couper ce filtre justement qui existe entre les journalistes et n'importe quelle personne du Front National, militant ou pas. Je crois qu'ils font toujours très attention à ce qu'ils nous racontent. Alors vous adhérez sous le nom de votre grand-mère, Gabrielle Picard, un nom bien français, bien de chez nous, qui ne peut pas attirer l'attention. Avec un prénom bien chrétien. Vous choisissez les Hauts-de-Seine, vous devenez une militante modèle pendant 8 mois, réunions, tractages, université d'été. En fait, qu'est-ce que vous avez vraiment découvert au Front National? Des gens malheureux, des pauvres gens, j'ai envie de dire, ou des gens vraiment extrémistes? J'ai découvert, il y a un peu de tout en fait au sein du Front National. C'est un peu le recueil de personnes à la fois vraiment extrémistes, de personnes qui ne se rendent pas compte non plus du parti auquel ils adhèrent. Moi, j'ai surtout rencontré des personnes représentantes de la classe moyenne, une pharmacienne, un comptable, un ingénieur en informatique. Il y a un peu tout ça aujourd'hui au Front National. Alors, ce sont souvent des militants qui ont un discours très contradictoire. En gros, qui disent « je ne suis pas raciste, mais je suis anti-musulman, je suis anti-noir ». Certains prônent un référendum, d'autres la guerre civile contre les musulmans de France. C'est vraiment ce qui les rassemble quand même, la peur de l'islam. Ah oui, non, mais c'est leur ciment. Mais je crois que, justement, vous évoquez la guerre civile. Mon secrétaire fédéral... Il a une théorie là-dessus. Hein. Oui, alors il a une théorie là-dessus. Et il a écrit un article qui était publié dans un site dans un journal qui s'appelle Les 4 vérités, et que moi j'ai trouvé sur Internet, et qui s'appelle Contre l'islamisation, la méthode forte. La méthode forte, c'est donc la guerre civile, ni plus ni moins. Il la détaille. Voilà. Alors, c'est donc un parti islamophobe, vous le dites, c'est aussi un parti très complotiste. Les militants voient des complots partout. Alors, un d'entre eux vous raconte un truc complètement fumeux. Il est convaincu qu'il y a un accord secret entre l'OPEP et la France qui a été passé dans les années 70. En gros, on vous vend notre pétrole pas cher, mais les Arabes viennent s'installer chez vous. Voilà, ça aurait été le contrat qui aurait été passé. Et alors là, il a 2 preuves imparables à avancer. Première preuve, dans les années 70, la légalisation de l'avortement. Donc on a interdit à 200 000 petits Français, dixit cette personne, de naître. Et deuxième preuve, comme le regroupement familial a été autorisé, eh bien ça veut dire qu'on a fait une substitution de population au fur et à mesure. Voilà, donc là, par rapport à ça, il ne faut pas montrer sa surprise. C'est des fois un peu difficile, franchement. On a l'impression qu'on peut... quasiment tout dire, presque tout écrire, puisque vous le dites, il y a des blogs tenus par certains militants, mais surtout, il ne faut quand même pas que ça sorte à l'extérieur. Autrement, tout est permis. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, sur le blog du FN 92, moi quand j'y suis allée, la première fois, il y avait une vidéo de David Duke, qui est un négationniste, un ex-leader du Ku Klux Klan. On a demandé donc au secrétaire fédéral d'arrêter de diffuser cette vidéo et de mettre, parce que on rentre en campagne, etc., plutôt des photos entre militants, des photos de tractage, des photos de dîner, etc. Donc à l'extérieur, on s'affiche un peu propre. Voilà. Et à l'intérieur, on peut dire n'importe quoi. Alors, dans votre parcours de militante modèle, vous vous lancez dans la chasse aux signatures pour la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle. D'ailleurs, elle vous en doit une de signature. Oui, j'en suis pas forcément très fière. Et alors, vous découvrez, à l'occasion de cette recherche de signature, la porosité qu'il y a entre certains élus de l'UMP et les idées du Front National. Vous racontez un rendez-vous avec le maire du Plessis-Robinson, Philippe Pemzec, qui vous dit en gros, je suis pas antifrantiste, j'ai voté Le Pen au 2e tour en 2002, et on le sent vraiment très réceptif aux thèses du Front National. Non, mais plus que réceptif. Il nous explique clairement qu'il fait très gaffe, vraiment très très gaffe, pour ce qui est de l'attribution des logements sociaux aux Arabes. Il nous le dit comme ça. Alors
évidemment. Donc il applique déjà la préférence nationale, en gros, ce que prône le Front National. Et on est dans son bureau, on est à la mairie, tout le monde sourit. Il ne vous donne pas la signature, quand même, pour Marine Le Pen? Non, parce qu'il sait qu'il peut être tiré au sort, et donc ça l'embête. Mais je lui dis, mais si c'était anonyme, vous nous la donneriez? Oh, ce serait beaucoup plus facile. Et je pense qu'il l'aurait donné, évidemment. Vous avez passé 8 mois, je l'ai dit, caché sous une fausse identité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas un petit sentiment de trahison vis-à-vis des militants qui vous ont quand même bien accueilli? Ah, mais ils m'ont même très bien accueilli, et c'est ce que je leur ai dit quand j'ai dit qui j'étais. Je n'ai rien de personnel contre eux, absolument pas. Ce sont des gens qui, pour certains, peuvent être sympathiques, mais ils sont sympathiques entre eux. Et c'est ça le problème.